Imaginez un instant que vous ayez passé des années de votre vie à essayer de plaire à Dieu. Vous suivez des règles, accomplissez des rituels, faites tout votre possible pour être bon, et pourtant, vous avez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Vous vous réveillez chaque jour, accablé par le poids de l'insuffisance, avec la culpabilité de ne pas atteindre la perfection que vous pensez que Dieu attend de vous. Avez-vous déjà ressenti cela? Fatigué de lutter pour mériter l'amour, pour vous sentir accepté, pour atteindre quelque chose qui semble toujours hors de portée. C'est exactement ce que vivaient les croyants de Galatie. Ils avaient reçu le message de la grâce, ils avaient connu la liberté en Christ, mais ils commencèrent bientôt à porter à nouveau les chaînes de la loi, persuadés que leur salut dépendait de leurs propres efforts. Leur foi se transformait en esclavage, leur liberté en culpabilité, leur joie en peur. Et puis Paul apparaît, le cœur brûlant d'amour et de vérité, écrivant une lettre qui allait changer l'histoire du christianisme, le livre des Galates. Dans ces mots, nous trouvons la réponse à l'une des plus grandes blessures de l'âme humaine, le besoin de se sentir digne, aimé et libre. C'est une histoire qui appartient non seulement au passé, mais à chacun de nous. Car chacun de nous, à un moment ou un autre, a tenté de mériter ce que Dieu lui a déjà donné. Et au milieu de nos luttes, de notre culpabilité et de nos doutes, cette lettre nous murmure une vérité éternelle. Le Christ nous a libérés. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi l'histoire complète du livre des Galates. Une histoire de confrontation, d'amour, de rédemption et surtout de liberté. Une histoire qui changera non seulement votre vision de la foi, mais aussi votre façon de la vivre. Avant de commencer cette histoire complète du livre des Galates, je vous invite à faire une pause un instant. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rejoignez-nous dans ce voyage à travers l'une des lettres les plus puissantes du Nouveau Testament. Laissez-moi un commentaire en disant « Je veux vivre dans la liberté du Christ ». Car lorsque vous participez, ce message peut atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut changer votre façon de comprendre la foi et votre façon de la vivre. 1. Le conflit qui a donné naissance à la lettre. Imaginez un instant Paul, l'apôtre de feu, l'homme qui a rencontré la grâce du Christ sur la route de Damas et qui n'a plus jamais été le même. Il avait parcouru les régions de Galatie, prêchant avec passion, témoin de miracles, fondant des communautés animées par la foi et l'espérance. Il avait vu des hommes et des femmes quitter leurs idoles, abandonner leurs anciennes habitudes et embrasser la liberté que seul Jésus pouvait offrir. Chaque visage, chaque famille, chaque histoire de conversion était gravée dans son cœur. Mais un jour, une nouvelle arriva qui le bouleversa profondément. Des messagers lui apprirent que ces mêmes églises, qui avaient autrefois accueilli avec joie le message de l'Évangile, étaient désormais dans la confusion. De faux docteurs orgueilleux étaient entrés dans les congrégations, affirmant que la foi en Christ ne suffisait pas, qu'il fallait obéir aux lois juives, se faire circoncire et observer les coutumes anciennes pour être véritablement accepté par Dieu. En bref, ils transformaient la liberté en chaîne. Ce qui était né dans la grâce était corrompu par la loi. Paul, en entendant cela, ressentit un mélange de douleur et de sainte colère. C'était comme si quelqu'un arrachait l'essence même de l'évangile du cœur de ses enfants spirituels. Il se leva et se mit à prier, non par vengeance, mais pour demander la sagesse et les paroles qui réveilleraient les Galates de leur tromperie. Une seule pensée résonna dans son esprit. Christ est mort pour nous, afin de nous libérer, non pour nous rendre à nouveau esclaves. Déterminé, il prit sa plume, ou plutôt, il demanda à son scribe de préparer le parchemin, et commença à dicter une lettre fougueuse, directe et profonde. Ce n'était pas n'importe quelle lettre, c'était une bataille écrite à l'encre divine. Chaque mot portait le poids de la vérité, de l'amour et de l'urgence d'un père qui voit ses enfants en danger. Paul ne pouvait rester silencieux, pas après avoir vu la puissance transformatrice de l'Évangile. Tandis qu'il écrivait, son cœur se remplissait de souvenirs. Il se remémorait l'époque où il avait prêché en Galatie, peut-être avec un corps malade,
mais avec un esprit inébranlable. Il se rappelait comment ils l'avaient accueilli comme un ange de Dieu, comment ils avaient cru sincèrement, et comment maintenant ces mêmes croyants se laissaient égarer par le mensonge. L'amour et l'indignation se mêlaient dans son âme. Paul savait que le problème n'était pas négligeable. Il ne s'agissait pas seulement d'une divergence d'opinion, mais du cœur même du message chrétien. Si les Galates acceptaient l'obligation d'obéir à la loi pour être sauvés, la croix du Christ perdait alors son sens. C'était comme dire que le sacrifice du Fils de Dieu n'était pas suffisant. Son ton devait donc être ferme et en même temps empreint de compassion. Ainsi est né le livre des Galates, une lettre qui brûle du feu de la vérité divine. Paul ne cherchait ni applaudissements ni approbation humaine. Il cherchait à défendre la liberté de l'Évangile. Et cette liberté, enseignait-il, ne vient pas de l'action, mais de la foi, en ce que le Christ a déjà accompli. Dès qu'il en dicta les premières lignes, Paul comprit que cette lettre ne s'adresserait pas seulement aux Galates. Elle serait un message éternel pour tous les croyants de toutes les générations. Un rappel que la foi en Jésus est complète, parfaite et suffisante. Ce conflit en Galatie, né de l'opposition entre la grâce et la loi, est devenu le germe de l'une des lettres les plus puissantes du Nouveau Testament. Une lettre qui, aujourd'hui encore, continue de résonner fortement dans le cœur de ceux qui cherchent la vérité. Car, dans cette lettre, Paul n'écrit pas seulement « il se bat », il aime, il défend, il enseigne, et surtout, il nous rappelle que l'Évangile n'est pas un fardeau, mais une liberté glorieuse. C'est ainsi que tout a commencé, avec un cœur blessé, une église confuse et un homme déterminé à défendre la vérité de l'amour du Christ avec chaque mot, avec chaque goutte de son âme. 2. Une introduction faisant autorité. Dès la première ligne de sa lettre, Paul exprime clairement quelque chose qui ne peut être contesté. Son autorité vient de Dieu lui-même. Il n'est pas un leader humain. Il n'est pas un messager en quête d'approbation ou d'applaudissement. Il est un apôtre choisi directement par Jésus-Christ et il sait qu'il doit commencer avec force, car ce qui est en jeu n'est pas une simple discussion théologique, mais la vérité de l'Évangile. Imaginez Paul, assis dans une pièce simple, éclairé par la lumière du jour filtrant par une fenêtre. Son visage est sérieux, son regard fixe. Il prend une inspiration, médite quelques secondes et commence. Paul, apôtre, non par la volonté des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Chaque mot pèse comme une pierre. Paul n'a besoin ni d'embellissement ni d'éloge. Il commence par une déclaration d'identité, une affirmation de l'autorité divine. Il n'a pas été choisi par un concile religieux ni ordonné par une institution terrestre. Sa vocation est née de la rencontre même avec le Christ ressuscité. Tandis qu'il écrit, son cœur se souvient de ce moment sur la route de Damas. La lumière aveuglante, la voix du Seigneur l'appelant par son nom et le tournant radical de son destin. De persécuteur, il devint messager. D'ennemi du Christ, il devint défenseur de sa vérité. Ainsi, lorsqu'il affronte aujourd'hui les faux docteurs qui tentent de déformer l'Évangile, Paul parle avec la force de quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu de ses propres yeux. Son introduction reflète aussi quelque chose de plus profond. Paul n'est pas seul. Dans la lettre, il dit que tous les frères qui l'accompagnent saluent les églises de Galatie. Ce n'est pas un détail mineur, c'est sa façon de dire « Je ne suis pas un lunatique solitaire ». La communauté de foi est unie dans ce même message. C'est une lettre personnelle, certes, mais aussi une lettre approuvée par toute l'Église naissante. Paul commence alors à les bénir avec une phrase qui semble simple, mais qui contient tout le cœur de l'Évangile. « Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Grâce, ce mot qui résume l'âme du message chrétien. Un don immérité, la bonté de Dieu qui sauve, restaure et transforme. Et la paix, non seulement l'absence de conflit, mais cette profonde sérénité qui n'arrive que lorsque l'âme est réconciliée avec son Créateur. Paul dit, avec tendresse mais aussi avec force,
Tout ce dont vous avez besoin vous a déjà été donné par le Christ. Ne cherchez rien d'autre, il n'y a pas d'autre moyen. Puis, comme pour s'assurer qu'ils comprennent l'ampleur de ce que le Christ a fait, il leur rappelle: Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Ici, Paul établit le centre de son message, la croix. Il n'y a pas de salut par les œuvres, ni de pureté par les rituels. Jésus a tout accompli. Son sacrifice était suffisant. Personne ne peut améliorer ce qui a déjà été accompli au calvaire. Et cet amour parfait a un but: nous libérer, non seulement du péché, mais aussi de l'esclavage spirituel, de la culpabilité, de la peur, de la recherche constante de la faveur divine. Paul écrit avec passion, presque comme si ses mots étaient enflammés. Il sait que ses lecteurs sont séduits par un enseignement qui paraît pieux, mais qui est en réalité bouleversant. C'est pourquoi il commence sa lettre avec fermeté et franchise, déclarant « Seule la grâce sauve » et que quiconque cherche à justifier sa foi par la loi nie la puissance du Christ. À cet instant, tandis qu'il dicte ses paroles, Paul devient non seulement un théologien, mais aussi un père spirituel, plaidant pour le cœur de ses enfants. Son ton est autoritaire, certes, mais il est aussi empreint d'amour. Il veut les réveiller de la tromperie, leur rappeler qui il est, qui les a appelés et surtout qui les a sauvés. Chaque ligne de cette introduction vibre d'un profond désir. Il n'y a ni formalisme ni rhétorique religieuse. Paul se bat pour leurs âmes, et bien qu'il écrive de loin, sa voix résonne avec la proximité d'un berger défendant son troupeau contre les loups. Ainsi, l'apôtre termine son introduction en rendant gloire à ceux qui la méritent vraiment. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec ces mots, Paul commence non seulement une lettre, mais une bataille spirituelle. Il déclare que toute la gloire appartient à Dieu, non aux hommes ni à leurs règles. Ainsi, il prépare le terrain pour affronter l'erreur, guérir les blessures de la foi et ramener les Galates à la vérité qui les avait libérés dès le commencement. 3. L'étonnement de Paul face à la confusion. Lorsque Paul commence à écrire la suite de sa lettre, il ne peut contenir le mélange d'étonnement et de tristesse qu'il ressent. Son ton change. Il ne parle plus comme s'il saluait quelqu'un, mais comme s'il regardait quelque chose qui le blesse profondément. Avec honnêteté et ouverture d'esprit, il exprime une phrase devenue l'une des plus puissantes de toute la Bible. « Je suis étonné que vous vous soyez si vite détourné de celui qui vous a appelé à la grâce du Christ et que vous vous soyez tourné vers un autre évangile. » Imaginez le visage de Paul à ce moment-là. Il n'est pas en colère sans raison, il est blessé. C'est comme un père qui voit ses enfants, qu'il a élevés dans la vérité, soudainement convaincus par des inconnus qui les trompent avec de belles paroles. Il se souvient de tous les efforts qu'il a déployés pour leur enseigner le message pur de Jésus, la liberté de la grâce, la joie du pardon. Et maintenant, en si peu de temps, il le remplace par un faux message, un évangile qui n'en est même pas un. Paul n'en revient pas. Il emploie le mot « étonnement », non pas au sens d'une agréable surprise, mais d'une profonde déception. C'est comme s'il disait « Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça, si vite, si facilement ». Ces hommes et ces femmes qui avaient expérimenté la puissance du Saint-Esprit, qui avaient ressenti la paix du pardon et la joie de la foi, entendaient maintenant des voix leur dire que ce n'était pas suffisant, qu'ils devaient ajouter autre chose, être acceptés par Dieu. Il sait qui est derrière tout cela. Ce ne sont pas de simples enseignants confus, mais des instruments de l'ennemi, qui cherchent toujours à modifier ce que Dieu a établi. C'est pourquoi Paul les avertit. Il n'y a pas d'autre évangile. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ces paroles paraissent dures, mais elles sont empreintes d'amour véritable. Car l'amour véritable ne reste pas silencieux face à l'erreur. Il l'affronte. Et puis, avec une conviction bouleversante, Paul écrit l'une des phrases les plus fortes du Nouveau Testament. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit sous la malédiction de Dieu. Par ces mots, Paul n'exagère pas. Il établit une vérité éternelle. L'évangile n'est pas négociable. On ne peut rien changer, s'adapter à la mode, ni se fondre dans les traditions humaines.
Le salut vient par la foi en Christ, point final. Rien de plus. Aucun rituel, aucune loi, aucune coutume ne peut ajouter ou améliorer ce que Jésus a déjà accompli sur la croix. Paul va jusqu'à le répéter dans le verset suivant, comme s'il voulait le graver dans leur cœur, comme nous l'avons déjà dit, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ces paroles sont comme des marteaux de vérité qui brisent les chaînes de la tromperie. Paul n'a pas peur d'offenser les gens, car sa loyauté ne va pas à eux, mais à Dieu. Il le dit clairement lorsqu'il écrit « Est-ce que je recherche maintenant la faveur des hommes ou celle de Dieu ? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je continuais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Cette dernière phrase le définit. Paul ne recherche ni les applaudissements ni l'acceptation. Il recherche la fidélité. Il sait que dire la vérité peut entraîner rejet, critique, voire persécution. Mais sa conscience est ferme. Il n'y a rien de plus important que de préserver le message pur de l'Évangile. Tandis que ces paroles prennent forme sur le rouleau, Paul pense aux générations futures, aux croyants qui liront un jour cette lettre. Il sait que le danger d'un autre évangile ne se limite pas à son époque. Il sait qu'à chaque époque, il y aura des gens qui tenteront de déformer la vérité pour manipuler, contrôler ou s'emparer du pouvoir. C'est pourquoi il écrit avec tant de passion, afin que personne n'oublie jamais cela. Christ, et seulement Christ, est le centre de notre foi. Cette partie de la lettre n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi un appel à l'éveil spirituel. Paul ne les insulte pas, il les réveille, veut que les Galates se souviennent de l'émotion qu'ils ont ressentie en rencontrant Jésus pour la première fois, lorsqu'ils ont senti que leur âme était libre, lorsqu'ils ont compris que la grâce ne s'achète ni ne se mérite, mais se reçoit. Si vous fermez les yeux et écoutez la voix de Paul à travers le temps, vous pouvez l'imaginer nous parler aujourd'hui aussi. Pourquoi chercher à compliquer ce que Dieu a rendu simple ? Pourquoi vous encombrer de règles alors que le Christ a déjà brisé les chaînes? Pourquoi suivre les hommes quand vous pouvez suivre le Fils de Dieu? Son ton est fort, mais plein de tendresse. Car derrière chaque mot se cache un cœur qui aime, qui lutte et qui prie. Paul ne veut pas perdre les Galates, il veut les reconquérir. Ainsi, bien que sa lettre commence avec émerveillement et douleur, elle est aussi pleine d'espoir. L'espoir que ceux qui se sont égarés puissent revenir à la vérité et se souvenir que c'est seulement dans la grâce du Christ qu'il y a la liberté, le pardon et le salut éternel. Si ce message touche votre cœur, ne partez pas sans laisser votre trace. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Christ m'a libéré ». Vos paroles peuvent inspirer les autres à trouver la même liberté que vous découvrez aujourd'hui. Ensemble, faisons en sorte que cette vérité, la grâce et la liberté en Christ atteignent des milliers de cœurs. 4. Le véritable évangile révélé par Dieu. Paul, le cœur brûlant à l'intérieur, savait qu'il devait dire quelque chose de très clair avant de continuer sa lettre. L'évangile qu'il prêchait n'était pas humain, il n'était pas le produit d'une école, d'une tradition ou d'un concile religieux. C'était une révélation directe de Jésus-Christ. Il n'avait pas appris ces vérités d'autres apôtres, ni ne les avait inventées par commodité. Il les avait reçues du Christ, ressuscité lui-même. Imaginez un instant Paul se remémorant son passé. Avant de devenir le grand apôtre que nous connaissons tous, il était un homme bien différent. Il s'appelait Saul de Tarse, un pharisien zélé, enseigné par Gamaliel, l'un des maîtres les plus respectés de Jérusalem. Il était brillant, passionné et profondément religieux. Mais il était aussi implacable. Il croyait que les chrétiens représentaient une menace pour la foi juive, une hérésie qu'il fallait détruire. Paul avait vu les disciples de Jésus se multiplier, parler avec un courage inexplicable, prêcher la venue du Messie. Cela le rendait furieux. Alors, menaçant, il demanda aux prêtres des lettres pour se rendre à Damas et arrêter les chrétiens. Il pensait rendre service à Dieu. Il ignorait que, sur ce même chemin, sa vie prendrait un tournant éternel. Alors que lui et ses compagnons avançaient sur la route poussiéreuse de Damas, soudain, la lumière du ciel l'enveloppa complètement.
Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était quelque chose que ses yeux n'avaient jamais vu auparavant, brillant comme le soleil, mais plus profond, plus vif, plus sacré. Il tomba à terre, aveuglé, tremblant. Et au milieu de cette lumière, une voix venue d'en haut prononça son nom avec force et tendresse. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Perplexe, Saül demanda « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit « Je suis Jésus que vous persécutez ». Cette phrase brisa son âme en 1000 morceaux. En un instant, il comprit que ce même Jésus qu'il avait considéré comme un imposteur était en réalité le Fils de Dieu, que les hommes et les femmes qu'il avait persécutés faisaient partie du corps du Christ. À partir de ce moment, tout changea. Le persécuteur devint disciple. L'ennemi de l'Évangile en devint le plus ardent défenseur. Pendant 3 jours, Paul resta aveugle. Il ne mangea ni ne but. Dans l'obscurité, sa transformation intérieure commença. À Damas, un disciple nommé Ananias, guidé par le Saint-Esprit, fut envoyé à sa recherche. Bien qu'il craignît de s'approcher, car Paul était connu pour sa cruauté, il obéit au Seigneur. Il entra dans la maison où se trouvait Saul, lui imposa les mains et dit « Frère Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur la route, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » À cet instant, comme des écailles tombèrent de ses yeux et il retrouva la vue. Mais il ne recouvra pas seulement la vue physique, les yeux de son âme s'ouvrirent aussi. Il fut baptisé et commença une nouvelle vie, entièrement consacrée à l'Évangile qu'il avait auparavant tenté de détruire. Ainsi, lorsque Paul dit aux Galates que son message ne vient pas des hommes, il parle de son propre héritage. Il n'a pas été instruit par Pierre, ni par Jean, ni par qui que ce soit d'autre. Il n'a pas passé des années à étudier à Jérusalem pour recevoir un ordre. C'est le Christ lui-même qui l'a appelé, qui l'a instruit, qui l'a transformé. Son autorité venait du ciel et non de la terre. Après sa conversion, Paul ne chercha pas l'approbation de qui que ce soit. Il se retira quelque temps en Arabie, où il se consacra à la prière, à la méditation et à la compréhension de tout ce qu'il avait vécu. Dans ce silence du désert, l'Esprit de Dieu forma en lui la sagesse et la révélation qu'il partagerait plus tard avec les églises. À son retour, il n'était plus le même Saul orgueilleux et pharisaïque, mais l'humble et puissant Paul, rempli de l'Esprit et prêt à mourir pour le nom du Christ. C'est pourquoi il parle avec tant de certitude dans sa lettre. Lorsqu'il affirme que l'Évangile lui a été révélé par Jésus-Christ, il n'exagère pas et ne cherche pas à impressionner. Il nous rappelle que sa rencontre avec le Sauveur n'était pas une expérience symbolique, mais une révélation directe, vivante et transformatrice. Chaque mot que Paul écrit dans cette partie de la lettre est issu de son expérience personnelle. Il sait ce que signifie vivre sous la loi, accablé par les règles, cherchant à plaire à Dieu par l'effort. Et il sait aussi ce que signifie être libéré par la grâce. C'est pourquoi son message est si puissant, parce qu'il a lui-même été témoin du pouvoir qu'a le Christ de transformer l'impossible en une nouvelle création. Ainsi, à ce moment de l'histoire, Paul non seulement défend son autorité d'apôtre, mais nous rappelle une vérité éternelle. La vraie foi ne naît pas des traditions humaines, mais d'une rencontre réelle avec le Dieu vivant. Et c'est pourquoi sa lettre aux Galates perdure encore aujourd'hui, parce que dans chaque ligne bat l'histoire d'un homme qui est passé du statut d'ennemi du Christ à celui de son plus fervent défenseur. 5. La rencontre avec les apôtres. Après avoir raconté comment le Christ lui-même lui a révélé l'Évangile, Paul poursuit son récit par un détail qui témoigne d'humilité, de sagesse et d'authenticité. Il explique qu'après sa conversion, il ne courut pas immédiatement à Jérusalem pour consulter les apôtres, ni de rechercher la reconnaissance humaine. Non, Paul avait d'abord besoin de comprendre profondément l'appel que Dieu lui avait adressé. Il se retira donc dans des lieux reculés et passa quelque temps en Arabie, où le silence du désert devint son école spirituelle. Là, loin du bruit et de la célébrité, le Saint-Esprit forgea son caractère, fortifia sa foi et lui donna la clarté que seule une rencontre avec Dieu peut offrir.
Lorsqu'il revint enfin à Damas, là même où il avait voulu arrêter les disciples du Christ, les choses avaient changé. La nouvelle de sa conversion s'était répandue partout. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Certains disaient « N'est-ce pas cet homme qui persécutait ceux qui invoquaient le nom de Jésus ?» Mais désormais, au lieu de détruire les églises, les a construits. Au lieu de semer la peur, il prêchait l'espoir. Au lieu d'enchaîner, il libérait les âmes. Il était le même homme, mais avec un cœur entièrement nouveau. 3 ans passèrent avant que Paul ne sente le moment venu de se rendre à Jérusalem. Son intention n'était pas de rechercher le pouvoir, ni de rivaliser avec les autres apôtres, mais les rencontrer pour partager la foi avec eux et confirmer que le message qu'ils prêchaient était bien celui qu'ils annonçaient. À son arrivée dans la ville sainte, il fut accueilli avec circonspection. Rien d'étonnant, beaucoup se souvenaient encore de lui comme du persécuteur, de l'ennemi. Cependant, un homme nommé Barnabas, un disciple fidèle rempli de l'esprit, s'approcha de lui, le prit par la main et le présenta aux apôtres. C'est alors que Paul rencontra Pierre, aussi appelé Céphas, et Jacques, le frère du Seigneur. Il passa 15 jours avec Pierre, un temps court mais suffisant pour partager des expériences profondes. Imaginez cette rencontre, 2 hommes si différents, mais unis par la même foi. Pierre, le pêcheur impulsif qui marchait sur l'eau, et Paul, le pharisien studieux qui rencontra le Christ dans une splendeur céleste. Ensemble, ils conversèrent, prièrent et se reconnurent comme frères dans la foi. Dans ces conversations, il n'y avait ni rivalité ni dispute, seulement de la gratitude. Pierre partagea avec lui les souvenirs des jours passés avec Jésus, les enseignements, les miracles, les larmes et la croix. Paul, à son tour, raconta comment le Christ lui était apparu personnellement, comment il l'avait transformé et envoyé prêcher aux gentils. Tous deux comprenaient que malgré leurs missions différentes, ils ont servi le même Seigneur et le même but. Pierre serait l'apôtre des Juifs et Paul, l'apôtre des gentils. Ce moment marqua un tournant dans l'histoire de l'Évangile. C'était comme si Dieu confirmait que son message n'était pas divisé. Il n'y avait pas un Christ pour les Juifs et un autre pour les gentils, mais un seul Sauveur pour toute l'humanité. Paul quitta Jérusalem le cœur brûlant. Il avait ressenti la communion des apôtres et l'approbation divine. Il savait que sa mission était claire, apporter la bonne nouvelle à ceux qui n'avaient jamais entendu parler du Messie. Après cette visite, il retourna en Syrie et en Cilicie. Il ne recherchait ni reconnaissance ni gloire. Il prêchait avec humilité, animé par le feu de l'esprit et une vérité qui ne dépendait ni de diplôme ni de titre, mais de la puissance de Dieu à l'œuvre en lui. Les églises de Judée, qui ne l'avaient pas encore rencontré en personne, entendirent seulement « Celui qui nous persécutait autrefois proclame maintenant la foi qu'il cherchait autrefois à détruire. » Et quand ils entendirent cela, les croyants ne doutèrent pas. Ils ne murmurèrent pas et ne soupçonnèrent rien. Ils ont glorifié Dieu pour leur vie, parce qu'ils comprenaient que seul un miracle venu du ciel pouvait transformer un persécuteur en apôtre. Paul, avec simplicité, laisse ce témoignage dans sa lettre afin que les Galates comprennent que son autorité ne vient ni d'un homme ni d'un concile religieux. Il n'a pas été façonné par le système, mais par la main directe du Créateur. Son expérience avec Pierre et Jacques n'était pas un acte politique, mais une confirmation spirituelle. Ainsi, dans cette partie du récit, nous voyons un Paul fortifié, ferme et déterminé. Il n'est plus l'homme qui recherche la justice par lui-même, mais celui qui a compris que la vraie justice vient par la foi en Jésus-Christ. Sa rencontre avec les apôtres ne marqua pas la fin d'une histoire, mais le début d'une mission qui allait changer le cours de l'humanité. De Jérusalem jusqu'aux confins du monde antique, Paul allait porter la flamme de la grâce dans les villes et les cœurs, enseignant que chacun, quelle que soit son origine ou sa culture, pouvait faire partie de la famille de Dieu. Ainsi, le persécuteur devint messager, le pharisien prédicateur et l'ennemi de la croix, l'un de ses plus fervents défenseurs. Tout cela pour une rencontre avec la vérité vivante, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 6. Le conflit avec Pierre à Antioche. Dans cette partie du récit,
Paul ouvre son cœur et raconte l'un des moments les plus tendus et révélateurs de son ministère. Il n'hésite pas à raconter un épisode que beaucoup auraient préféré taire. Le jour où il dut affronter Pierre, l'apôtre du Seigneur, face à face dans la ville d'Antioche. Imaginez la scène. Antioche était une ville dynamique, riche en commerce, en culture et en diversité. Juifs et gentils y vivaient côte à côte, et l'église locale reflétait cette mixité. C'était un lieu où croyants juifs et non-juifs mangeaient ensemble, priaient ensemble et partageaient la même foi en Christ. C'était un magnifique portrait de l'unité que l'Évangile avait apporté au monde, des peuples différents, unis sous le même Seigneur. Pierre était allé à Antioche, et au début, il se comportait naturellement parmi les frères païens. Il mangeait avec eux, parlait, riait, priait, il n'y avait pas de division. Il savait qu'en Christ, tous étaient un. Mais un jour, des hommes envoyés par Jacques de Jérusalem, des Juifs très attachés à la tradition, arrivèrent, et soudain, Pierre a changé d'attitude. Il commença à s'éloigner des gentils, évitant de manger avec eux par peur des critiques de ceux de la circoncision. Ce fut un moment gênant et douloureux. Beaucoup l'ont remarqué, et le pire, c'est que leur exemple a attiré d'autres personnes. Même Barnabas, le fidèle compagnon de Paul, a commencé à agir de la même manière, se séparant des gentils. La communauté a commencé à se diviser. Les nouveaux croyants, désorientés, ne comprenaient pas comment ceux qui prêchaient l'égalité en Christ revenaient aux différences du passé. Paul observait tout cela avec une profonde tristesse. Il ne pouvait rester silencieux. Il savait que ce qui se passait n'était pas un simple malentendu culturel, mais une trahison du cœur même de l'Évangile. Le Christ n'est pas mort pour créer des murs, mais pour les abattre. Paul se leva donc avec audace et affronta Pierre devant tout le monde. Il ne le fit pas avec colère, mais avec la fermeté de quelqu'un qui aime la vérité plus que l'approbation humaine. Il lui dit « Si toi, qui es juif, tu vis comme les païens et non comme les juifs, pourquoi forces-tu les païens à devenir juifs ?» Un silence pesant régnait. Tous écoutaient. Les paroles de Paul transperçaient l'air comme une épée, mais elles dissipaient aussi l'atmosphère d'hypocrisie et de peur. Pierre avait agi sous la pression des hommes et non sous la conviction de l'esprit. Et Paul le savait. Il ne s'agissait pas de mépriser Pierre ou de l'humilier, mais de préserver la pureté du message. Si les chefs religieux commençaient à faire une distinction entre juifs et gentils, le sacrifice du Christ perdrait son sens. Les barrières que l'Évangile avait si amoureusement brisées renaîtraient. Paul, regardant tout le monde, profita de ce moment pour faire comprendre une vérité éternelle. Nous savons que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à Pierre, mais à toute l'Église et à toutes les générations à venir. Nous ne sommes pas acceptés par Dieu pour nos actions, ni pour le respect de règles, ni pour la pratique de rituels. Nous sommes acceptés parce que le Christ nous a aimés, parce que son sang nous a purifiés, parce que sa grâce nous a touchés. Pierre écouta. Il répondit non pas avec orgueil, mais avec humilité. Il comprenait l'erreur. Et même si ce moment était tendu, c'était aussi un signe de maturité spirituelle. Dans l'Église du Christ, personne n'est au-dessus de la vérité, pas même les apôtres. Paul a raconté cet événement dans sa lettre aux Galates, non pas pour exposer Pierre, mais pour enseigner une leçon essentielle. La foi doit être cohérente. Nous ne pouvons pas prétendre croire en la grâce et agir comme si nous étions toujours soumis à la loi. Nous ne pouvons pas parler d'unité et vivre comme s'il existait des classes spirituelles parmi les croyants. Le courage de Paul nous montre ce que signifie aimer la vérité plus que la réputation. C'était un acte d'amour et non une confrontation vaine. Car ceux qui aiment vraiment l'Église corrigent des erreurs afin de préserver la pureté de l'Évangile. Après cette confrontation, l'Église d'Antioche retrouva l'harmonie. Les croyants apprirent qu'en Christ il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, mais tous ne font qu'un en lui. Paul sortit de cet épisode l'âme ferme, convaincu qu'il devait continuer à défendre la vérité de la foi, même si cela impliquait d'affronter les plus grands. Et cet événement demeure un rappel éternel que l'Évangile n'est pas négociable,
qu'il ne s'accommode ni de la peur, ni de la pression humaine. La grâce de Dieu n'accepte pas les masques. Nous sommes sauvés par la foi seule, guidés par l'amour seul et unis par le Christ seul. Ainsi, ce qui a commencé comme une tension à Antioche est devenu une leçon qui continue de résonner aujourd'hui. La vérité de l'Évangile vaut plus que n'importe quel titre, tradition ou réputation. Et seuls ceux qui vivent selon elle font l'expérience de la pleine liberté que Jésus est venu offrir. 7. Justification par la foi et non par la loi. Après l'intense confrontation avec Pierre à Antioche, Paul a profité de ce même contexte pour enseigner l'une des vérités les plus profondes et les plus transformatrices de l'Évangile. Justification par la foi et non par les œuvres de la loi. C'était le cœur du message du Christ, le cœur de l'Évangile, et Paul savait que si les Galates comprenaient cette vérité, ils seraient véritablement libres. Imaginez Paul, le regard fixe et la voix pleine de conviction, écrivant à ses frères bien-aimés de Galatie. Les disputes, les doutes et les tromperies semées par les faux docteurs résonnaient encore dans son esprit. Certains lui disaient que pour être sauvé, il devait observer la loi de Moïse, pratiquer la circoncision et obéir à tous les anciens préceptes. Mais Paul, inspiré par le Saint-Esprit, leur répond avec une clarté qui transcende les siècles. L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Le mot « justifié », cela signifie « déclaré juste devant Dieu ». Et Paul explique que cette justice ne s'obtient pas en faisant de bonnes choses, en suivant les commandements ou en accumulant des mérites. La justice vient par la foi, en croyant, non en agissant, en faisant confiance à l'œuvre du Christ, non nos efforts humains. Paul connaissait bien le poids de la loi, il l'avait vécu, il s'était efforcé de l'accomplir jusque dans les moindres détails, convaincu que cela plaisait à Dieu. Mais ce qu'il a découvert lors de sa rencontre avec Jésus, c'est que la loi ne montre que le péché, mais ne peut pas sauver. C'est comme un miroir qui révèle la tache, mais ne peut la nettoyer. Seul le Christ peut le faire. C'est pourquoi, dans cette partie de la lettre, Paul ouvre son âme. Il écrit avec émotion. « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Chaque mot de cette phrase est porteur d'un sens profond. Paul dit « Je suis mort à mon ancien moi. Je suis mort à mes œuvres, à mon orgueil, à mon ancienne justice. Ce n'est plus moi qui cherche à plaire à Dieu par mes propres forces. Maintenant, Christ vit en moi, et c'est sa vie, sa grâce et son amour qui me soutiennent. Il a compris que l'Évangile n'est pas une religion de règles, mais une relation d'amour. Ce changement ne vient pas d'une pression extérieure, mais d'une transformation intérieure. Le Christ n'est pas venu réformer la loi, il est venu l'accomplir et nous donner une vie nouvelle dans l'esprit. Paul fait alors une déclaration puissante, presque comme un rugissement de foi. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Ces paroles portent un coup direct à toute religiosité vide de sens. Paul dit « Si vous pensez pouvoir vous sauver en suivant des règles, vous dites à Jésus que son sacrifice était inutile. » Et cela pour lui était inacceptable. Tout au long de son ministère, Paul a vu de nombreux croyants tomber dans ce piège, chercher à gagner la faveur de Dieu par l'effort, le sacrifice ou les apparences. Mais il savait que ce n'était pas la bonne solution. La faveur de Dieu ne s'achète pas, elle se reçoit. C'est un don, une drôle d'immérité qui transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Pour aider les Galates à mieux comprendre, Paul utilisa des exemples simples et vivants. Il leur expliqua que la loi était comme un gardien qui les avait protégés jusqu'à la venue du Christ, mais qu'à présent, ils n'avaient plus besoin de ce tuteur, car ils avaient atteint la maturité de la foi. Il leur rappela que la loi ne pouvait qu'indiquer le chemin, mais jamais ouvrir les portes du ciel. Seul Jésus en détenait la clé. Et dans son ton transparaît une tendresse ferme, celle d'un enseignant qui ne veut pas que ses élèves reviennent en arrière. Paul les invite à se souvenir du moment où ils ont connu le Christ.
lorsque leur cœur était rempli de joie et de liberté. Pourquoi alors retourner aux chaînes de la loi? Pourquoi chercher à mériter ce qui leur avait déjà été donné? Chaque mot de ce message est empreint de vie. Paul n'enseigne pas une doctrine froide, il partage sa propre expérience. Lui, qui a connu l'esclavage de la religion, connaît maintenant la liberté de la foi. Lui, qui autrefois s'efforçait d'observer les commandements, vit désormais guidé par l'amour du Christ en lui. Ainsi, l'apôtre laisse une leçon éternelle. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, mais par ceux en qui nous croyons. Nous ne sommes pas acceptés à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre parfaite de Jésus sur la croix. Et lorsque cette vérité entre dans le cœur, elle change tout, notre façon de penser, de ressentir, de vivre et d'aimer. Paul veut que les Galates comprennent, et nous aussi aujourd'hui, que la grâce ne se mérite pas, elle se reçoit avec la foi. Et cette foi, lorsqu'elle est vraie, produit des fruits d'obéissance et d'amour. Son message n'est donc pas seulement théologique, il est profondément humain. Il s'adresse à tous ceux d'entre nous qui ont un jour cherché à être suffisants devant Dieu et nous rappelle que le salut ne dépend pas de nos performances, mais de l'amour inconditionnel du Christ. Ainsi, Paul termine ce thème avec un soupir de vérité éternelle « Je ne vis plus, mais le Christ vit en moi ». Et cette phrase résume tout le message de Galates. L'évangile n'est pas un fardeau, mais une vie nouvelle. La foi n'est pas une obligation, mais une relation vivante avec le Sauveur. Et c'est dans cette relation que chaque âme trouve finalement ce qu'elle a tant cherché, la liberté, la paix et l'amour parfait de Dieu. Si cette histoire vous parle, arrêtez-vous un instant et faites quelque chose d'important. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Je ne suis plus esclave, je suis libre en Christ ». Votre participation aide ce message de liberté et de grâce à atteindre davantage de personnes aujourd'hui qui ont besoin d'entendre que Dieu ne les condamne pas. Il les aime et les appelle à vivre dans la liberté. 8. La foi d'Abraham comme exemple. Paul, rempli de l'esprit et le cœur brûlant de vérité, continue sa lettre avec l'une des explications les plus profondes et les plus belles de toute la Bible, la foi d'Abraham comme exemple suprême de justification par la foi. Il veut que les Galates, et nous aujourd'hui, comprennent que notre relation avec Dieu n'a jamais reposé sur la loi, mais sur la foi. L'histoire d'Abraham en est la preuve vivante. Imaginons la scène. Des milliers d'années avant Jésus-Christ, dans une terre appelée Ur en Chaldée, vivait un homme nommé Abram. Ce n'était ni un prêtre ni un sage. C'était un homme ordinaire, un nomade qui, avec sa famille, adorait les idoles de son peuple. Mais un jour, Dieu lui-même l'appela, non pas par mérite ni par ses œuvres, mais par grâce. Il lui dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham obéit. Il ne savait pas où il allait. Il n'avait pas de carte. Il ignorait l'avenir. Il n'avait qu'une promesse et une foi immense. Cette foi, simple mais puissante, c'est ce que Dieu a vu dans son cœur. Et l'Écriture dit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. » C'est la phrase clé que Paul répète avec force. Abraham ne fut pas déclaré juste parce qu'il observait les lois. En fait, la loi de Moïse n'existait pas encore, mais parce que il croyait que Dieu était fidèle. Il croyait que sa parole était vraie. Il croyait même lorsque la logique et l'âge lui disaient le contraire. Paul, écrivant aux Galates, utilise cet exemple pour réfuter l'argument des faux docteurs qui voulaient contraindre les gentils à obéir à la loi juive. Il leur dit clairement et sagement, « Si vous avez la foi, vous êtes donc fils d'Abraham, non par le sang, ni par l'héritage, ni par les rites, mais par croix comme il a cru. » Imaginez à quel point c'était révolutionnaire. À une époque où lignée et généalogie étaient primordiales, Paul ouvrait les portes du royaume de Dieu à tous les peuples, à toutes les cultures et à tous les cœurs disposés à croire. En Christ, la famille d'Abraham ne se mesure plus à sa descendance physique, mais à sa descendance spirituelle. Il explique que la promesse faite à Abraham était aussi une prophétie de l'Évangile. Car lorsque Dieu lui dit « En toi toutes les nations seront bénies »,
Il annonçait le plan du salut qui s'accomplirait des siècles plus tard avec la venue de Jésus. Ainsi, la foi d'Abraham devient le point de connexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Paul leur rappelle que ceux qui dépendent de la loi sont sous une malédiction, car personne ne peut l'accomplir parfaitement. Il suffit de faillir sur un seul point pour être coupable de tout. Mais le Christ, dit l'apôtre, nous a rachetés de la malédiction de la loi, se faisant malédiction pour nous. Le Fils de Dieu a pris la place qui nous revient afin que, par la foi, nous puissions recevoir la bénédiction promise à Abraham. Paul écrit ces mots avec un mélange de raison et de feu spirituel. Il construit un pont dans l'esprit de ses lecteurs. Il leur dit « La loi est venue bien après Abraham. Elle était nécessaire pour un temps, pour révéler le péché, mais la promesse de la foi est antérieure et plus puissante. » C'est comme si Paul disait « L'alliance de Dieu avec Abraham était un contrat signé de sa propre main, et personne ne peut annuler ce que Dieu lui-même a établi. » L'apôtre insiste sur un détail important. La promesse était faite au singulier. Dieu n'a pas dit « à ta descendance », mais plutôt « à ta descendance », en référence au Christ. Autrement dit, Jésus est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Il est la semence qui apporte la bénédiction, le pont entre le ciel et la terre, l'accomplissement de la foi ancienne et du nouvel espoir. Paul, avec sa sagesse divine, aide les Galates à comprendre que le plan de Dieu a toujours été cohérent. Dès le commencement, le Seigneur n'a pas voulu que l'homme vive sous le poids de la loi, mais sous la liberté de la foi. Abraham a cru sans voir. Nous croyons en voyant l'accomplissement en Christ, mais les deux chemins se rejoignent au même point, confiance totale en Dieu. Et tandis qu'il écrit, on perçoit la passion de Paul pour tout clarifier. Il n'y a pas deux chemins vers le salut. Il n'y a pas une foi unique pour certains et une loi unique pour d'autres. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité, une seule promesse, un seul sauveur. Abraham devient alors l'exemple parfait. Un homme qui a attendu, qui a parfois douté, mais qui n'a jamais lâché la main de Dieu. Un homme qui a compris que la foi ne consiste pas à ressentir, mais à croire quand rien ne semble avoir de sens. Et Paul conclut cet enseignement avec une vérité qui traverse les siècles. Ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Cela signifie que toute personne qui place sa confiance en Christ, quelle que soit sa nationalité, son origine ou sa condition, reçoit la même bénédiction qu'Abraham. La même justice, la même grâce, la même promesse. Ainsi, l'apôtre nous laisse une image vivante, celle d'un homme regardant le ciel, comptant des étoiles impossibles, croyant à des promesses invisibles et étant appelé ami de Dieu. Tel est l'héritage de tous ceux qui croient. Telle est la foi qui justifie, libère, transforme et unit toutes les générations sous une seule parole. Feu. 9. La fonction de la loi. Après avoir si clairement montré la foi d'Abraham comme le chemin de la justification, Paul continue sa lettre en révélant une vérité essentielle que beaucoup ne comprenaient pas à son époque et qui reste profonde même aujourd'hui. À quoi sert la loi ? Cette question était inévitable, car les Galates étaient déconcertés par des enseignants qui affirmaient que, même si la foi en Christ était importante, la loi devait néanmoins être accomplie pour obtenir le salut. Mais Paul, avec une sagesse divine, leur explique que la loi avait un but, mais pas le pouvoir de sauver. Imaginez Paul, écrivant avec sa plume et son cœur brûlant, essayant de leur faire comprendre que la loi était comme un enseignant, tuteur, un guide, ayant une fonction temporelle. La loi fut donnée par Dieu par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï, au milieu du tonnerre, des éclairs et du feu. C'était un moment solennel, une alliance sacrée entre Dieu et Israël. Mais cette alliance n'a pas été faite pour remplacer la promesse faite à Abraham, mais pour montrer à l'homme son besoin d'un sauveur. Paul leur dit fermement: la loi a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à laquelle la promesse avait été faite. Autrement dit, la loi n'était pas le chemin du salut, mais un miroir parfait qui reflétait le caractère de Dieu, mais révélait aussi le péché humain. En se regardant dans ce miroir, on comprend à quel point on est loin de la sainteté divine.
La loi n'avait pas la capacité de purifier le péché, seulement de le révéler. Imaginez un Israélite de l'Antiquité. Chaque année, il devait offrir des sacrifices, suivre des règles et observer des rituels et des lois qui régissaient tous les aspects de la vie: nourriture, vêtements, fêtes, sacrifices et purification. Tout cela avait un but: préparer le cœur du peuple au Messie. Chaque sacrifice d'agneau indiquait l'agneau parfait qui devait venir. Chaque rite de purification annonçait la véritable purification que seul le Christ pouvait donner. Chaque règle et chaque commandement était une ombre de ce qui devait être pleinement accompli en Jésus. Paul rappelle aux Galates que la loi a été donnée par des anges, par l'intermédiaire d'un médiateur, Moïse. En revanche, la promesse faite à Abraham a été donnée directement par Dieu. Cela démontre, dit Paul, que la promesse est supérieure, car elle vient du cœur même du Père, sans intermédiaire humain. Et puis il pose la grande question: la loi est-elle contre les promesses de Dieu? Et lui-même répond: pas question. Il n'y a pas de conflit entre la loi et la promesse. Simplement, ont des fonctions différentes. La loi montre le problème, la grâce, la solution. La loi révèle le péché, le Christ l'efface. La loi limite, l'Évangile libère. Paul, avec passion, explique qu'avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la loi, c'est-à-dire comme des prisonniers sous surveillance, attendant le jour de la liberté. Mais avec la venue du Christ, ce gardien n'était plus nécessaire. La loi avait rempli sa fonction. Conduis-nous par la main vers le Sauveur. C'est comme si Paul disait: la loi était un enseignant sévère mais nécessaire. Elle enseignait la discipline, démontrait la justice et faisait prendre conscience à l'homme de son besoin de Dieu. Sans la loi, personne ne comprendrait la grandeur de la grâce. Parce que seuls ceux qui ont ressenti le poids du péché peuvent apprécier le soulagement du pardon. Paul, ancien pharisien, le savait par expérience. Il avait passé des années à accomplir la loi, à atteindre la perfection par ses propres œuvres, jusqu'à sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Cette rencontre lui avait montré qu'aucun effort humain ne peut produire ce que seule la grâce de Dieu peut accorder. C'est pourquoi, lorsqu'il parle aux Galates, il ne le fait pas en tant que théoricien, mais comme quelqu'un qui a personnellement expérimenté l'esclavage de la loi et la liberté de la foi. La loi n'était donc pas mauvaise. Elle était sainte et bonne, mais elle avait une limite. Elle ne pouvait pas donner la vie. Elle ne pouvait qu'indiquer le chemin vers celui qui le pouvait. Et lorsque le Christ est venu, la loi a cédé la place à la nouvelle alliance. Tel un flambeau qui guide dans les ténèbres, la loi a rempli sa fonction en nous conduisant vers la lumière de l'aube. Une fois le soleil de justice apparu, la lampe n'était plus nécessaire. Paul veut que les Galates comprennent cela avec leur cœur. Il ne s'agit pas de mépriser la loi, mais de comprendre votre dessein divin. La loi nous révèle la sainteté de Dieu, mais aussi notre besoin impérieux de sa miséricorde. C'est comme une école qui nous apprend à reconnaître le véritable Maître Jésus. Ainsi, l'apôtre termine cette partie avec une image qui résume tout. La loi a été notre tuteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Cette phrase est comme un joyau précieux, renfermant toute la sagesse du plan divin. La loi était le chemin vers la porte, mais le Christ est la porte elle-même. Et avec tendresse, Paul leur fait comprendre: ils ne sont plus des élèves sous un tuteur, mais des enfants libres dans la maison du Père. Car une fois que la foi est venue, la loi ne règne plus, c'est la grâce qui règne. Et c'est le message que Paul grave dans leur cœur: ne reviens pas, n'échangez pas la liberté contre des chaînes, ni la grâce contre des règles vides de sens. Car la loi a eu son temps, mais la grâce, la foi et l'amour du Christ, ils sont éternels. 10. Enfants et héritiers de Dieu. Après avoir expliqué le but de la loi, Paul conduit les Galates à l'une des révélations les plus émouvantes et les plus profondes de toute sa lettre. Nous ne sommes plus esclaves, mais enfants de Dieu, et donc héritiers de ses promesses. C'est là le cœur de l'Évangile. Et Paul l'explique avec la tendresse d'un père spirituel, qui veut que ses enfants comprennent qui ils sont vraiment en Christ. Imaginez un instant une famille de l'Antiquité.
À cette époque, même si un fils était un héritier légitime, il vivait comme serviteur dès son enfance. Il n'avait aucune autorité, ne pouvait prendre de décision et était sous la tutelle de tuteurs et d'administrateurs jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge fixé par son père pour recevoir son héritage. Paul utilise cette image pour aider ses lecteurs à comprendre une vérité spirituelle. Avant Jésus-Christ, nous étions tous comme ces jeunes fils. Bien que nous ayons eu des promesses, nous avons vécu comme des esclaves, prisonniers du péché, guidés par des règles extérieures, sans encore expérimenter la liberté de l'esprit. Et puis, avec un ton que vous pouvez presque entendre vibrer dans votre cœur, Paul dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption filiale. » Chaque mot de cette déclaration est plein de force. Paul nous rappelle que Dieu a un timing parfait. Il a attendu le moment précis de l'histoire pour envoyer son Fils. Ce n'était ni avant ni après, mais dans la plénitude des temps, lorsque la scène du monde serait prête. Jésus n'est pas venu comme un roi terrestre, ni comme un conquérant avec ses armées, mais comme un humble enfant, né d'une femme sous la loi. Il s'est fait l'un de nous pour libérer tous les hommes. Ce mot « racheter » signifie libérer en payant un prix. Jésus ne nous a pas libérés avec de belles paroles ou de vaines promesses. Il a payé le prix le plus élevé, sa propre vie. Sur la croix, il a brisé les chaînes qui nous liaient au péché, à la culpabilité et à la peur. Et il l'a fait pour que nous ne soyons plus des serviteurs, mais enfants adoptifs du Dieu éternel. Paul ne parle pas d'une adoption symbolique, mais bien réelle. Dans le monde romain, l'adoption était un acte juridique très sérieux. L'enfant adopté quittait son ancienne vie, ses dettes, son passé, et acquérait tous les droits d'un enfant légitime. La même chose nous arrive en Christ. Nous ne sommes plus des étrangers, mais nous faisons partie de la famille céleste. Et puis Paul écrit l'une des plus belles phrases de toute la lettre. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Imaginez ce moment. Abba est un mot araméen qui signifie « papa ». Ce n'est pas une façon froide ou distante de s'adresser à Dieu, mais une expression d'intimité, de confiance et d'amour. Paul dit que nous ne nous approchons plus de Dieu comme des esclaves craintifs, mais comme des enfants bien-aimés qui peuvent lui parler avec tendresse et proximité. Le Saint-Esprit, qui habite en nous, est celui qui nous donne cette sécurité, cette voix intérieure qui nous rappelle « Tu es un fils, tu es une fille, et ton Père t'aime ». Et puis Paul déclare avec autorité « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu en Christ ». Ces paroles transforment complètement notre compréhension de la foi. Nous ne cherchons plus à gagner une place devant Dieu. Nous vivons à partir de la place que nous occupons déjà, celle des enfants héritiers. Nous faisons partie du plan éternel du Père, et tout ce qui appartient au Christ nous appartient aussi. La paix, l'espérance, la vie éternelle, l'amour et la promesse font partie de notre héritage spirituel. Paul veut que les Galates comprennent que retour à la loi. Après avoir reçu cette liberté, c'est comme si un fils adoptif, avec toutes les richesses du Père à sa disposition, décidait de retourner vivre comme esclave. C'est pourquoi il leur parle avec tant de passion, les suppliant presque « Ne revenez pas en arrière, n'échangez pas la grâce contre des chaînes ». L'histoire qu'il raconte n'est pas seulement une histoire de théologie, c'est une histoire de famille, d'identité, d'amour. Dieu ne nous a pas sauvés simplement pour nous pardonner, mais pour nous rendre ses enfants. Et quand on comprend cela, le cœur change à jamais, car un serviteur obéit par peur, mais un fils obéit par amour. Ainsi, Paul laisse dans le cœur des Galates, et aussi dans le nôtre, l'une des plus belles vérités de l'Évangile. Nous ne vivons plus comme des esclaves du passé, mais comme des enfants libres du Dieu vivant. Nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais dans la lumière de sa faveur. Nous ne demandons plus la permission d'approcher du trône, car ce trône appartient à notre Père. Et avec cette image puissante, l'apôtre nous rappelle que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que nous voulons,
mais à vivre en sachant qui nous sommes, héritiers du royaume, enfants bien-aimés du Très-Haut. 11. La douleur de Paul pour ses enfants spirituels. À ce stade de la lettre, le ton de Paul devient plus intime, plus humain, plus émotionnel. Il cesse d'argumenter avec des arguments théologiques, ni de défendre son autorité apostolique. Maintenant, il parle comme un père qui a vu ses enfants s'égarer du droit chemin, et son cœur est profondément blessé. C'est comme si les lettres sur le parchemin étaient écrites avec des larmes. Paul commence par rappeler aux Galates leur relation au début, lorsqu'il est venu leur annoncer l'Évangile. Beaucoup pensent que, durant ce voyage missionnaire, Paul était malade ou souffrait d'une maladie physique. Peut-être était-ce sa vue ou une autre maladie qui l'affaiblissait. Mais, malgré son état, les Galates, ils ne l'ont pas rejeté ni méprisé. Au contraire, ils l'ont accueilli avec tendresse, comme s'il était un ange de Dieu ou même le Christ Jésus lui-même. Imaginez cette scène. Paul, épuisé, le visage marqué par les épreuves de la route, prêchait avec passion à un peuple qui l'écoutait avec un cœur ouvert. Il voyait sa faiblesse, mais aussi sa flamme intérieure. Et, au lieu de le juger sur son apparence ou sa maladie, il l'honorait comme un messager céleste. Il existait entre eux une connexion authentique, un amour profond. C'était une relation purement spirituelle, née du Saint-Esprit. Mais maintenant, les choses avaient changé. Les faux docteurs étaient arrivés avec leurs discours légalistes, semant la méfiance et divisant les cœurs. Et Paul, mêlé de tristesse et de surprise, leur demanda « Où est donc cette satisfaction qu'ils ont éprouvée ? Car je vous témoigne que, si cela avait été possible, ils se seraient arrachés les yeux et me les auraient donnés. » C'est une phrase émouvante. Paul se souvient de l'amour sincère avec lequel il l'avait traité. Il leur rappelle qu'ils étaient prêts à tout pour lui, même à faire des sacrifices personnels. Mais maintenant, influencé par d'autres, ils le considéraient avec suspicion, comme s'il était leur ennemi. Et puis, il leur demande avec une honnêteté déchirante « Suis-je peut-être devenu ton ennemi en te disant la vérité ?» Cette question transcende le temps et touche le cœur de quiconque a sincèrement aimé quelqu'un qui s'est éloigné de lui. Paul ne cherche pas à gagner une dispute, il cherche à récupérer les cœurs. Il sait que dire la vérité peut faire mal, mais il sait aussi que c'est le seul moyen de guérir. Il les met fermement en garde contre les faux docteurs qui s'étaient introduits parmi eux. Il leur dit que ces gens les flattent, mais sans un cœur pur. Il les flatte pour les détourner de la vérité et les rendre dépendants d'eux. C'était de la manipulation spirituelle, déguisée en religiosité. Paul leur explique « Ils s'intéressent beaucoup à vous, mais pas avec de bonnes intentions. Ils leur disent ce qu'ils veulent entendre, mais ils les éloignent du véritable évangile. » Ici, Paul révèle son humanité et sa tendresse pastorale. Il écrit avec la passion d'un père souffrant pour ses enfants désemparés. Il utilise une image puissante, presque maternelle, mes petits-enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Imaginez ces mots. Paul ressent la même douleur qu'une mère qui accouche. Non pas pour un corps physique, mais pour la naissance spirituelle de ses enfants dans la foi. Il les avait déjà engendrés en Christ lorsqu'il leur a prêché pour la première fois. Mais il sent maintenant qu'il doit revivre cette douleur, car il les voit s'éloigner de la vérité. C'est un amour pur, sacrificiel et désintéressé. Il ne recherche ni la gloire, ni le pouvoir. Il désire seulement les voir fermes dans la foi, remplis du Christ, vivant en liberté. Au milieu de ce flot de paroles, Paul confesse autre chose. Il aimerait être avec eux, face à face, non pas pour les réprimander durement, mais pour leur parler avec tendresse, sur le ton que seul un ami ou un père peut employer. Il dit « J'aimerais être avec vous maintenant et pouvoir changer de ton car je suis perplexe à votre sujet. » Ce mot, perplexe, exprime la perplexité d'un cœur qui ne comprend pas comment ceux qui connaissaient si clairement la vérité ont pu être séduits par un faux évangile. C'est comme si Paul disait « Je ne comprends pas comment vous pourriez échanger la liberté contre l'esclavage, la grâce contre la loi, l'amour contre l'obligation. Pourtant,
Malgré sa douleur, son ton est dépourvu d'amertume ou de condamnation. Il y a de l'espoir. Paul croit qu'ils peuvent encore revenir, qu'il est encore temps pour que le Christ occupe à nouveau le centre de leur cœur. Sa lettre, à ce stade, devient un cri d'amour spirituel. Chaque mot semble dire « Souviens-toi de qui tu étais, souviens-toi comment tout a commencé, ne laisse personne voler ta foi ni ta joie ». Paul leur rappelle que l'Évangile n'est pas une chaîne, mais une relation vivante avec Jésus. Il ne s'agit pas de suivre des règles, mais de laisser le Christ se former en nous. Car lorsque le Christ habite dans notre cœur, tout change. Nos pensées, nos émotions, nos décisions, notre façon de voir la vie. Dans ce chapitre, l'apôtre nous laisse une leçon qui traverse les siècles. Il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un qui connaissait la vérité retourner à l'esclavage du mensonge. Mais il nous enseigne aussi que le véritable amour ne renonce jamais. Paul ne se lasse jamais d'écrire, d'enseigner, de prier et de se battre pour ses enfants spirituels. Et cette image finale, celle d'un père spirituel avec les larmes aux yeux, écrivant de loin avec son âme dans ses mains, montre que l'Évangile n'est pas seulement une doctrine, c'est une relation, c'est de l'amour, c'est une vie partagée. Paul ne défend pas un argument, il défend les cœurs. Et c'est pourquoi ces mots résonnent encore aujourd'hui avec la même force. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Une phrase qui résume l'âme de l'apôtre et l'amour de Dieu qui ne cesse de chercher les siens. Si cette partie du message vous impacte, ne continuez pas à regarder en silence. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Laissez votre like et commentez. La grâce du Christ m'a donné la liberté. Chaque commentaire et chaque clic aide davantage de personnes à découvrir que nous ne sommes pas appelés à vivre dans la culpabilité, mais avec la joie de la liberté que Jésus nous a donnée. 12. Sarah et Agar, une allégorie puissante. Dans cette partie de sa lettre, Paul s'appuie sur l'une des illustrations les plus puissantes et les plus profondes de toute l'Écriture, l'histoire de Sarah et Agar, une allégorie qui révèle la différence entre vivre sous l'esclavage de la loi et profiter de la liberté qui vient avec la grâce du Christ. Son but n'est pas simplement de raconter une histoire ancienne, mais de faire comprendre spirituellement aux Galates ce qui est en jeu, leur identité d'enfant de la promesse. Paul commence par leur rappeler l'histoire d'Abraham, le patriarche de la foi. Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils et que par lui naîtrait une grande nation, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais le temps passa et la promesse semblait de plus en plus impossible. Abraham et sa femme Sarah étaient déjà vieux et elle était stérile. Aux yeux des humains, le miracle promis par Dieu semblait inaccessible. Un jour, dans son impatience, Sarah eut une idée. Au lieu d'attendre l'accomplissement divin, elle décida d'aider Dieu par ses propres moyens. Il dit à Abraham de prendre sa servante égyptienne, Agar, et d'avoir un fils avec elle. Ils le firent, et de cette union naquit Ismaël. Mais ce fils, bien que fruit d'un effort humain, n'était pas l'héritier de la promesse divine. Il était le fruit de l'impatience, de la chair, d'un manque de foi. Des années plus tard, alors que tout semblait perdu, Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Sarah, dans sa vieillesse, conçut et donna naissance à Isaac, le fils de la promesse, le fils né non d'un effort humain, mais de la puissance surnaturelle de Dieu. 2 femmes, 2 enfants, 2 histoires, mais derrière elles, un message éternel. Paul reprend cette histoire et la transforme en une allégorie spirituelle pour les Galates. Il leur explique que Agar représente le mont Sinaï, l'ancienne alliance, l'esclavage de la loi. Son fils Ismaël symbolise tous ceux qui cherchent le salut par leurs propres œuvres, par l'effort humain en obéissant à des règles sans foi. Plutôt, Sarah représente la Jérusalem céleste, la nouvelle alliance, la liberté de l'esprit. Son fils Isaac symbolise ceux qui sont nés de la promesse, ceux qui se confient en la grâce, ceux qui vivent par la foi et non par obligation. Paul écrit clairement, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Or l'un est né de l'esclave selon la chair, et l'autre de la femme libre en vertu de la promesse.
Chaque mot de cette comparaison est chargé de sens. Agar et Ismaël représentent une religion fondée sur l'effort humain. Je dois faire cela pour plaire à Dieu. Sarah et Isaac représentent la relation basée sur la grâce. Dieu m'aime, et par la foi, je reçois sa promesse. L'un produit des esclaves, l'autre produit des enfants libres. Paul leur dit alors quelque chose qui semble fort, mais qui contient une vérité spirituelle libératrice. Chassez l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Cette phrase ne parle pas de mépris des gens, mais de briser l'esprit de l'esclavage. Paul dit, on ne peut pas vivre à la fois sous la loi et sous la grâce. On ne peut pas être lié à deux alliances. On est soit enfant de la promesse, soit esclave de la loi. Soit on vit en faisant confiance au Christ, soit on se condamne soi-même en essayant de se sauver soi-même. Par cette allégorie, l'apôtre invite les Galates et nous aujourd'hui à sonder notre cœur. Quel genre d'enfants sommes-nous? Ceux qui se confient en leurs propres efforts ou ceux qui s'appuient sur la promesse? Agar et Ismaël représentent l'ancienne alliance, la religiosité qui engendre peur et culpabilité. Sarah et Isaac représentent la nouvelle alliance, la foi qui engendre joie, liberté et amour. Pablo, dans son style passionné, leur rappelle « Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas les enfants de la femme esclave, mais de la femme libre. » Cette phrase est le cri de la liberté chrétienne. Nous ne vivons plus en cherchant à gagner la faveur de Dieu, car sa faveur nous a déjà été accordée en Christ. Nous sommes des enfants libres, non des esclaves, des héritiers, non des serviteurs, bénis, non condamnés. Paul veut que les Galates comprennent que revenir à la loi après avoir reçu la grâce, c'est comme si Isaac avait renoncé à son héritage pour vivre comme Ismaël. Ce serait une folie spirituelle. Dieu a fait de nous les héritiers d'une promesse éternelle, et personne ne peut nous enlever cette place. Pour mieux comprendre, imaginons un homme qui vient de sortir de prison. Les portes s'ouvrent, le soleil brille sur son visage, et il respire l'air frais pour la première fois depuis des années. Et pourtant, au lieu de marcher vers la liberté, il décide volontairement de retourner dans sa cellule et de refermer la porte derrière lui. C'est exactement ce que faisaient les Galates en voulant revenir à la loi. Paul écrit avec insistance « Ne retournez pas à l'esclavage. Ne revenez pas à la peur, au poids des règles, à la religion sans vie. Le Christ les a libérés. Et la liberté en Christ n'est pas rébellion, c'est plénitude. Ce n'est pas désobéissance, c'est amour qui jaillit du cœur. L'histoire de Sarah et Agar n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est un miroir de l'âme humaine. À un moment donné, nous avons tous en nous une Sarah qui croit en la promesse et une Agar qui veut contrôler le processus. Mais Paul nous rappelle que la foi ne s'impose pas, elle se fait confiance, elle ne se fabrique pas, elle se reçoit. Ainsi se termine ce chapitre de la lettre, avec une invitation à vivre comme Isaac, le fils de la promesse. Croire même quand la logique dit que c'est impossible. Se reposer dans l'amour du Père, plutôt que d'essayer de le gagner. Et de se rappeler chaque jour que nous sommes nés pour la liberté, pas pour l'esclavage. Pour les enfants de la promesse, ceux qui croient en Christ, ils ne vivent pas sous le poids de la loi, mais sous la puissance transformatrice de la grâce. 13. Le Christ nous a libérés. Paul, avec une force spirituelle qui traverse les siècles, poursuit sa lettre avec l'une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible. Le Christ nous a libérés pour la liberté. Tenez donc ferme et ne vous soumettez pas de nouveau au joug de l'esclavage. Ces paroles sont à la fois un cri, un avertissement et une invitation. Ce ne sont pas de simples conseils théologiques, mais le cri du cœur d'un homme qui a expérimenté la liberté de l'Évangile et qui ne supporte pas de voir ses enfants spirituels à nouveau enchaînés par la religion et la culpabilité. Imaginez Paul écrivant ces lignes avec un visage sérieux, le regard flamboyant. Il sait ce que signifie vivre sous le poids de la loi. Il l'a vécu. Il sait ce que c'est que de vouloir plaire à Dieu en suivant des règles, en sacrifiant des animaux, en s'efforçant d'être digne et en ne se sentant jamais à la hauteur. Mais il sait aussi ce que c'est que d'être libéré par l'amour du Christ.
de sentir la grâce se déverser sur son âme, d'entendre la voix du Sauveur lui dire « Ma grâce te suffit ». Ainsi, lorsqu'il écrit « Tenez bon », il ne parle pas de résistance physique, mais d'une attitude de l'âme. Il leur dit « Ne reculez pas, ne laissez personne vous faire douter du sacrifice de Jésus. Ne revenez pas à la vie comme s'il n'était pas mort pour vous. » La liberté que le Christ nous donne n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité spirituelle. C'est la libération de la peur, de la condamnation, de la nécessité constante de gagner l'amour de Dieu. Paul savait que, dans les églises de Galatie, beaucoup étaient influencés par de faux docteurs qui insistaient sur la nécessité pour les croyants d'être circoncis et d'obéir aux lois juives pour être acceptés par Dieu. Cela le remplissait d'indignation. Car si le salut dépendait de nos actes, alors la croix du Christ n'aurait aucun sens. C'est pourquoi il leur dit fermement, « Si vous êtes circoncis, Christ ne vous servira à rien. » Non pas que l'acte physique en lui-même fût mauvais, mais parce qu'il représentait une foi déformée. Paul explique que ceux qui recherchent la justification par la loi se séparent de la grâce. On ne peut pas se fier à ses propres œuvres et en même temps à l'œuvre parfaite du Christ. Ce sont des chemins opposés. L'un mène à l'esclavage, l'autre à la véritable liberté. Et puis, avec une sagesse pastorale, il leur rappelle que la vraie foi ne se mesure pas par des rituels, mais par l'amour. Car en Jésus-Christ, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision qui compte, mais la foi agissant par l'amour. Ces paroles sont si profondes qu'elles résument toute la vie chrétienne en une seule phrase. La foi se manifeste par l'amour. Il ne suffit pas de dire que nous croyons. Cette foi doit se traduire par des actes de compassion, de pardon, de gentillesse et de service. Paul, tel un coureur encourageant son équipe au milieu de la course, leur demande « Tu courais bien, qui t'a empêché d'obéir à la vérité ?» C'est une phrase qui reflète à la fois la déception et l'espoir. Ils avaient commencé leur vie chrétienne avec enthousiasme, joie et une foi pure. Mais quelque part, quelqu'un leur avait barré la route. Quelqu'un leur avait fait croire que l'amour de Dieu dépendait de leur comportement. Et Paul leur dit, presque tristement, « Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. » Il utilise ensuite une métaphore très connue à son époque. Un peu de levure fait lever toute la pâte. Avec cette image, Paul leur enseigne qu'une petite erreur doctrinale, une idée fausse sur la grâce, peut contaminer toute la foi. Si nous permettons à la religion de remplacer notre relation avec Dieu, la liberté devient un esclavage spirituel. Pourtant, malgré son avertissement, Paul ne perd pas espoir. Il dit avec assurance « J'ai confiance en toi, dans le Seigneur, que tu ne penseras pas autrement. » Il croit au pouvoir du Saint-Esprit pour les ramener sur le chemin de la vérité. Il affronte ensuite courageusement ceux qui semaient la confusion. Quiconque les trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Paul ne tolère pas que quiconque déforme l'Évangile. Pour lui, la liberté en Christ est non négociable. Et il ajoute quelque chose qui démontre son attachement à la vérité. « Si je prêchais encore la circoncision, pourquoi subirais-je la persécution? Alors, le scandale de la croix serait terminé. » La croix était un symbole de honte pour le monde, mais de puissance pour les croyants. Paul savait que beaucoup souhaitaient mettre fin à ce scandale, adoucir le message, le rendre plus acceptable. Mais il refusa. La croix ne peut être ni embellie, ni adoucie. La croix est le lieu où le Christ a brisé nos chaînes, et quiconque la comprend ne peut plus jamais vivre comme un esclave. Enfin, Paul rappelle quelle est l'essence de la liberté chrétienne, non pas pour l'utiliser comme une excuse pour pécher, mais comme une opportunité de servir. Il leur dit, « Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais servez-vous les uns les autres par l'amour. » C'est un avertissement sage et équilibré. La liberté ne signifie pas faire ce que l'on veut, mais plutôt avoir le pouvoir de choisir ce qui est juste. Auparavant, esclaves du péché, nous ne pouvions pas dire non au mal. Maintenant, en Christ, nous sommes libres d'aimer, de pardonner et de vivre avec détermination. Et Paul résume toute la loi en une phrase, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ainsi, le cercle se referme.
La loi qui nous condamnait autrefois est désormais accomplie par l'amour que l'Esprit met en nous. Nous n'obéissons plus par peur, mais par amour. Nous ne servons plus par obligation, mais par gratitude. Ainsi, Paul élève la voix, comme un berger protégeant son troupeau, et nous rappelle que le Christ n'est pas mort pour nous rendre religieux, mais pour nous rendre libres. Et cette liberté vécue dans l'Esprit devient le plus grand témoignage de la puissance de l'Évangile. Car être libre en Christ, ce n'est pas faire moins, c'est vivre plus. C'est vivre avec un but, avec amour et avec la certitude que le prix de notre liberté a été payé par le sang divin. Et c'est pour cela que Paul s'exclame avec force, de sorte que l'écho résonne dans le cœur de tous les croyants. Tenez ferme dans la liberté que le Christ vous a donnée et ne retournez jamais au joug de l'esclavage. 14. Le fruit du Saint-Esprit. Après avoir parlé avec tant de passion de la liberté que le Christ nous offre, Paul va plus loin et révèle l'un des enseignements les plus transformateurs de toute sa lettre, la différence entre les œuvres de la chair et le fruit de l'Esprit. C'est le cœur de la vie chrétienne pratique, le point où la foi devient comportement, où la liberté se traduit en caractère. Imaginez Paul, écrivant avec force, le cœur battant, essayant de faire comprendre à ses lecteurs une vérité essentielle. La liberté en Christ n'est pas une licence pour faire ce que nous voulons, mais une opportunité de vivre guidée par le Saint-Esprit. Il savait que beaucoup pourraient mal interpréter son message. Certains penseraient, si nous ne sommes plus sous la loi, nous pouvons vivre comme bon nous semble. Mais Paul précise, ce n'est pas à propos de ça. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que le désir humain nous dicte, mais à être libéré du pouvoir du péché pour vivre selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il leur dit fermement, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cette phrase résume une bataille à laquelle tous les croyants sont confrontés. Une lutte interne entre deux forces opposées. La chair, qui représente la nature humaine déchue, pleine d'égoïsme et de passions désordonnées, et l'esprit, qui représente la nouvelle vie que Dieu a placée en nous. Paul décrit cette bataille avec une honnêteté étonnante, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est comme si à l'intérieur de chaque personne, il y avait deux chemins, deux voies, deux impulsions, l'une qui nous conduit vers Dieu et l'autre qui nous éloigne. Et chaque jour, nous devons choisir lequel écouter. Paul commence donc à décrire clairement ce que signifie « œuvre de la chair », c'est-à-dire des comportements qui découlent d'une vie guidée par des désirs égoïstes et non par l'Esprit de Dieu. D. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les querelles, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Paul ne mentionne pas cette liste pour condamner, mais pour nous ouvrir les yeux. Il veut que les Galates voient clairement le genre de vie que produit la chair, le genre de monde qui naît lorsque le cœur humain se détourne de Dieu. Ce sont des comportements qui détruisent les relations, qui brisent les familles, qui remplissent l'âme de vide. Et puis il prévient fermement, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais juste au moment où la liste semble sombre, Paul change de ton. C'est comme si, après avoir montré l'obscurité, elle allumait une lumière brillante. Et puis, il écrit l'une des plus belles descriptions de toute la Bible. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Chaque mot ici est comme un joyau spirituel. Paul ne dit pas les fruits au pluriel, mais le fruit au singulier, car il ne s'agit pas de vertus séparées, mais d'un seul fruit qui grandit dans le cœur du croyant lorsque le Saint-Esprit gouverne sa vie. Ce n'est pas un effort humain, mais une transformation divine. Paul veut que nous comprenions que l'amour est la racine de tout. L'amour véritable, qui cherche le bien des autres, qui pardonne, qui donne sans rien attendre. Il gozo.
C'est la joie profonde qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Le paix, c'est la sérénité de l'âme qui sait que tout est sous le contrôle du Père. Le patient, c'est la capacité de supporter avec foi, sans désespérer. Le gentillesse et bonté, ce sont la tendresse et la générosité du cœur. Le feu ou fidélité est la confiance constante en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas. Le douceur, c'est la force maîtrisée, l'humilité de celui qui fait confiance à Dieu et non à lui-même. Et le tempérance, c'est la maîtrise de soi, la capacité de dire non à ce qui détruit et oui à ce qui construit. Paul résume tout cela en disant « Contre de telles choses, il n'y a pas de loi, car ceux qui vivent ainsi n'ont plus besoin de commandements pour les contrôler. L'esprit en eux devient leur guide, leur loi vivante, leur boussole morale. » L'apôtre va ensuite plus loin et rappelle le fondement de cette transformation. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Autrement dit, nous ne vivons plus sous la domination de notre vieil homme. Cette vieille nature a été clouée sur la croix avec Jésus. La vie d'un croyant est une nouvelle création. Et même si la lutte continue, l'Esprit nous donne la force de la surmonter chaque jour. Enfin, Paul conclut par un appel pratique et sage. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut la vivre. Il ne suffit pas de dire que l'Esprit habite en nous. Nous devons le laisser diriger nos décisions, nos paroles, nos réactions. Et comme un bon berger, il termine en avertissant « Ne nous vantons pas, ne nous irritons pas les uns les autres, ne nous portons pas envie les uns aux autres. » Car même les vertus spirituelles peuvent perdre leur beauté si elles sont mêlées à l'orgueil. Paul veut une communauté guidée par l'amour et non par la compétition. Ainsi, dans ce passage, l'apôtre trace un contraste éternel, celui de la vie sans Dieu et de la vie avec Dieu. Le premier est plein de confusion et de vide, le second, de paix et de plénitude. Et avec tendresse, il nous invite tous à marcher chaque jour guidés par l'Esprit, laissant ce fruit divin s'épanouir dans nos paroles, nos actions et nos cœurs. Parce que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que nous ressentons, mais à vivre comme Dieu nous a créés pour vivre, dans l'amour, dans la joie, dans la paix et en communion avec lui. Et lorsque cela se produit, le monde peut regarder nos vies et voir le visage même du Christ reflété en nous. 15. Une vie de foi, d'humilité et de restauration. Dans cette dernière partie de la lettre, Paul devient un véritable maître de l'âme. Avec tendresse, sagesse et fermeté, il enseigne aux Galates comment vivre celui qui a été transformé par la grâce du Christ. Il ne s'agit plus seulement de croire, mais de vivre comme des enfants de l'Esprit, montrant dans chaque action que la foi n'est pas une théorie, mais un mode de vie. Paul commence par dire quelque chose de profondément humain et spirituel. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prenez garde à vous-même, de peur que vous ne soyez aussi tentés. » Ici, il révèle le cœur du véritable christianisme. Il ne s'agit pas de pointer du doigt ceux qui chutent, mais de leur tendre la main. Paul nous enseigne que la communauté de foi doit être comme une famille qui s'entraide. Il sait que nous sommes tous vulnérables, que personne n'est à l'abri de la tentation, et c'est pourquoi il dit « Considérez que vous aussi pourriez être à sa place ». Cette phrase contient une sagesse éternelle. L'humilité est la base du véritable amour. Paul dépeint une scène simple mais puissante. Un frère ou une sœur tombe dans le péché, et au lieu d'être jugé ou mis à l'écart, d'autres l'abordent avec tendresse, sans orgueil. Ils la rétablissent, l'aident à se relever et l'accompagnent dans sa guérison. Car le but de l'Évangile n'est pas de détruire celui qui est tombé, mais lui redonner la capacité de marcher à nouveau. Paul développe ensuite le message et dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Cette loi du Christ n'est pas une liste de commandements, mais un seul mot, amour. L'amour qui se manifeste par des actes, l'amour qui se traduit par la compassion, l'amour qui nous amène à dire « Ton fardeau est aussi le mien ». Imaginez cette communauté chrétienne comme un groupe de voyageurs dans le désert.
L'un se fatigue, un autre trébuche, un autre encore s'effondre sous le poids de son sac à dos. Les autres ne poursuivent pas leur chemin en les ignorant. Ils les aident, les relèvent, partagent leur eau et les accompagnent jusqu'à ce qu'ils puissent continuer. Voilà à quoi devrait ressembler la vie de l'Église. Et tel est l'esprit du message de Paul. Personne ne marche seul. Puis, avec un regard sage et pratique, l'apôtre avertit. Car si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. La véritable foi n'est pas alimentée par l'orgueil ou les apparences. Paul savait que l'ego est un piège subtil. C'est quand nous nous croyons forts que nous sommes au bord du gouffre. C'est pourquoi il appelle à l'humilité, à la sincérité et à la reconnaissance que tout ce que nous sommes est dû à la grâce et non au mérite. L'apôtre aborde ensuite un thème délicat mais nécessaire, la responsabilité personnelle. D. Que chacun examine sa propre œuvre, et alors il aura sujet de se glorifier seulement de lui-même et non de celui d'autrui, car chacun portera sa propre charge. En d'autres termes, Paul nous enseigne à regarder en nous-mêmes avant de juger l'extérieur. Chaque personne a son propre chemin, ses propres difficultés, son propre fardeau, et sa relation avec Dieu est unique. Le chrétien mature ne vit pas en se comparant, mais marche plutôt avec un objectif, sachant que la récompense vient de Dieu et non des hommes. Paul introduit ensuite un principe spirituel aussi réel que les lois de la nature. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Si nous semons l'amour, nous récolterons l'amour. Si nous semons la haine, nous récolterons la douleur. Ce principe n'est pas une punition, c'est une conséquence. C'est une loi spirituelle qui régit la vie de tous les croyants. Il dit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » C'est une invitation à vivre consciemment, à prendre soin de ce que nous plantons dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Et puis, avec une tendresse paternelle, Paul encourage ceux qui sont fatigués, ceux qui luttent, ceux qui font le bien mais ont l'impression de ne pas voir de résultat. Il leur dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable nous récolterons, si nous ne nous relâchons pas. » Ces paroles sont un baume pour l'âme. Paul comprend que faire le bien est parfois fatigant, que pardonner sans cesse est épuisant, et qu'être fidèle semble vain. Mais il promet, Dieu voit, Dieu récompense, et la moisson viendra. Puis il ajoute, c'est pourquoi, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Il ne s'agit pas d'aimer seulement ceux qui nous aiment, mais d'étendre cet amour à tous, même aux plus difficiles, même à ceux qui ne le méritent pas, car c'est ainsi que le Christ a aimé. Alors qu'il approche de la fin de la lettre, Paul prend la plume dans sa propre main. D. Regarde avec quelle grande lettre je t'écris de ma propre main. Ce n'est pas seulement une note technique. C'est un geste d'amour. Il veut vous écrire, laisser sa marque personnelle, montrer que ces mots ne sont ni froids ni distants, mais qu'ils viennent du cœur. Puis, une fois de plus, il met en garde contre les faux docteurs qui voulaient imposer la circoncision comme condition du salut. Il leur dit que ces personnes recherchent l'approbation humaine et non la gloire de Dieu. Elles veulent se glorifier de la chair et non de la croix. Et puis, Paul prononce l'une des phrases les plus puissantes de sa vie. Pour moi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Ces paroles résument tout l'Évangile. Paul ne se vante ni de sa connaissance, ni de ses œuvres, ni de ses accomplissements. Il se vante seulement de la croix, parce que sur cette croix, son orgueil, son passé, sa culpabilité sont morts, et sa liberté est née. Avec une profonde sérénité, il déclare qu'en Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision ne comptent, mais une nouvelle création. Et cette phrase résume l'essence même de son message. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Ce n'est pas la religion, mais la transformation. Ce n'est pas l'apparence, mais le cœur. Enfin, Paul termine sa lettre par des paroles de bénédiction.
Il souhaite la paix et la miséricorde de Dieu à tous ceux qui suivent cette vérité. Il conclut par une phrase simple mais chargée d'émotion. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frères. Amen. Ainsi se termine le livre des Galates, une lettre qui a commencé par un avertissement, s'est remplie d'enseignements et s'est terminée par de l'amour. C'est la lettre d'un homme qui a compris que la liberté ne se gagne pas, elle se reçoit, que la grâce ne s'achète pas, elle s'accepte. Et la vraie foi se démontre en aimant, en pardonnant et en vivant guidé par le Saint-Esprit. Et avec cette conclusion, Pablo laisse un héritage qui perdure encore aujourd'hui, que la croix du Christ ne change pas seulement notre destin, mais toute notre façon de vivre. Alors que nous approchons de la fin de cette histoire complète de l'Épître aux Galates, il est impossible de ne pas s'arrêter et réfléchir à la profondeur de son message. Car au fond, ce n'est pas seulement l'histoire d'une ancienne Église troublée par de faux enseignements, c'est l'histoire de nous tous. Combien de fois avons-nous essayé de gagner l'amour de Dieu par nos propres efforts? Combien de fois avons-nous eu le sentiment d'échouer, de ne pas être à la hauteur, d'avoir déçu Dieu? C'est la blessure que Paul a cherché à guérir avec chaque mot de cette lettre. La blessure de la culpabilité, du poids de la loi, de la peur constante de ne pas être accepté. Mais au milieu de cette douleur, Galates nous donne la vérité qui libère. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons pour Dieu, mais de ce qu'il a déjà fait pour nous. Le Christ a brisé les chaînes de la loi, a enlevé le poids de la culpabilité et nous a invités à vivre dans la liberté de sa grâce. Non pas une liberté de faire ce que nous voulons, mais d'être ce pourquoi nous avons été créés, des enfants bien-aimés, remplis de l'esprit, capables d'aimer et de pardonner comme lui. Paul nous rappelle que la vraie foi ne se manifeste pas par des rituels, mais par une vie transformée par l'amour. Rien n'est plus puissant que de comprendre que la croix a non seulement pardonné notre passé, mais nous a aussi donné une nouvelle identité. Si vous vous êtes déjà senti fatigué d'essayer de mériter Dieu, si vous avez l'impression d'avoir perdu la joie de votre foi ou que vous vivez plus par obligation que par amour, le livre des Galates vous offre la réponse. Revenez à la grâce. Arrêtez de lutter pour être suffisant, parce que vous êtes déjà en Christ. C'est l'essence de cette histoire, un appel éternel à vivre libre, à vivre guidé par l'Esprit et à se rappeler que la croix n'était pas le début d'une religion, mais le début d'une relation. Une relation où l'amour triomphe de la culpabilité, la foi triomphe de la peur et la grâce triomphe de la loi. C'est ainsi que se termine cette histoire, mais la vôtre peut aussi commencer, non pas avec l'effort, mais avec le repos. Non pas avec la condamnation, mais avec la liberté. Non pas avec la peur, mais avec la joie de savoir qu'en Christ, nous sommes vraiment libres. Avant de partir, je vous invite à faire une petite chose très spéciale. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires bibliques. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que la grâce du Christ libère, guérit et transforme toujours des vies. Et écrivez dans les commentaires « Je veux vivre chaque jour dans la liberté de Jésus ». Parce que lorsque vous partagez ce message, vous aidez davantage de cœurs à découvrir la vérité la plus puissante de l'Évangile. Le Christ nous a véritablement libérés.